Je dis bonjour tout le monde. Je m'appelle Patricia Estabrooks. Je suis la coordonnatrice pour le réseau de soutien à l'adoption du Nouveau-Brunswick. J'habite à Moncton, mais je travaille avec les familles à travers la province, surtout les familles francophones partout du nord au sud, et avec les familles anglophones dans la région du sud-est. D'abord, je voulais vous dire merci à tous et toutes d'être ici ce soir et aussi un gros merci à nos présentatrices. Aujourd'hui, ça va être Nadia qui est coordonnatrice au nord de la province pour le centre d'excellence et Maria qui va nous faire coucou comme ça, on a des problèmes techniques aujourd'hui, donc on va peut-être pas lui parler beaucoup là. Euh, Avant de passer la parole à Nadia, je voulais juste vous parler rapidement de notre programmation à venir. Donc, la semaine prochaine, on a trois rencontres. On a en anglais d'abord le mardi Conversations Together with Catherine. C'est une chance pour les parents, les familles de se trouver, de discuter un peu du dernier webinaire, mais aussi de venir parler de ce que vous traversez à la maison, ce que vous traversez dans l'attente d'adoption et tout ça. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est une rencontre en anglais le mardi. Le mercredi, la même rencontre, conversation se fait en français avec moi et ça va être Anne cette fois-ci. Je pense qu'Anne a fermé sa caméra, là, mais elle est là. Et on sera là justement pour discuter de ce qu'on a appris aujourd'hui et aussi pour vous écouter et juste parler de comment les choses vont à la maison avec vous. Jeudi, il y a Late Night Talks en anglais avec Kim. Et je voulais vous parler aussi d'une nouvelle rencontre qu'on fait ce mois-ci, la première fois. C'est Suzanne qui fait une rencontre en anglais qui s'appelle While You're Waiting. Et c'est pour toutes les familles en attente d'adoption. C'est vraiment pour vous soutenir pendant l'attente et aussi vous parler un peu de qu'est-ce que c'est une fois que vous allez adopter, vous mettre vos attentes, vous pourrez rencontrer d'autres familles qui ont adopté, des enfants qui ont été adoptés, etc. C'est vraiment pour vous préparer dans votre parcours. Et ça, c'est lundi le 26. Et la dernière présentation qu'on a ce mois-ci, c'est quelque chose qui s'appelle Une famille pour tous. Et c'est vraiment pour les familles qui sont en attente d'adoption. Le développement social va venir nous voir et nous présenter quelques filières d'enfants qui sont justement en attente d'adoption et en attente de jumelage. Donc, si vous êtes en attente, c'est vraiment une rencontre à ne pas manquer parce que vous pourriez justement rencontrer, pas en personne, mais l'enfant qu'un jour vous pourrez adopter. Donc, je vous recommande vraiment de vous inscrire et de participer. Pour cette rencontre-ci, il faut s'inscrire un jour à l'avance. Donc, essayez de vous inscrire avant lundi le 26 pour vous garantir une place. Et je vous rappelle aussi, comme toujours, qu'il y a une liste complète de nos rencontres et nos webinaires disponibles sur notre site web à nbadoption.ca. Alors, une dernière petite chose, je vais passer en revue quelque chose pour la rencontre ici. Si vous avez des questions, on vous demande de les placer dans le chat. C'est moi qui pourrai interrompre la présentatrice et lui poser la question. Autrement, si vous pouvez garder votre micro en muet, ça empêche le bruit de fond qui se passe. Et puis, si vous avez des commentaires ou vous voulez vous parler entre vous aussi, le chat est là. Et Anne est ici si vous avez besoin de soutien technique ou quoi que ce soit. Aussi, pour avoir la meilleure vue, je vous recommande d'utiliser Speaker View. Donc, si vous allez en haut à droite sur votre écran, vous allez voir, il y a une petite boîte où c'est écrit View. Vous pouvez choisir Speaker View et ce qui va mettre en vedette la personne qui parle. Comme ça, vous pourrez bien voir toute la présentation. Donc, merci. Je sais que je parle vite, mais j'essaie de me rattraper un peu. Donc, je vais passer la parole ici à Nadia, qui est, comme j'ai dit, coordonnatrice régionale et elle est dans le nord de la province et elle va nous parler ce matin ce matin, mon Dieu, je suis fatiguée. Ce soir, du trouble de trouble. Bon, je vais te laisser dire, en tout cas, les FASD en français. Bon, merci Nadia. Il n'y a pas de problème. En français, on dit TSAF, qui est le trouble du spectre d'alcoolisation fœtale, à ne pas confondre avec le TSA, qui est le trouble du spectre d'autisme. Si vous enlevez le F, on n'a plus le même diagnostic. Juste vous laisser savoir. Donc, on parle du trouble du spectre de l'alcoolisme fœtal. Donc, aujourd'hui, on va approfondir les connaissances sur l'enfant et son cerveau qui fonctionnent différemment. J'aimerais survoler là-dedans qu'est-ce que j'adore quand je fais des présentations de TSAF. Je suis coordonnatrice régionale avec le Centre d'excellence TSAF. Ça fait maintenant 1 an et demi, qui est un travail
pour moi, de rêve. Je ne pourrais pas demander une meilleure place à travailler avec des gens qui sont spectaculaires. Donc, je suis encore la petite nouvelle au centre, une des petites nouvelles, comme qu'on dit, mais j'aime dire que, par exemple, j'ai beaucoup d'expérience avec le TSAF parce que mon plus vieux est diagnostiqué avec le TSAF, puis il s'en va déjà sur 19 ans. Donc, j'ai quand même près de 19 ans d'expérience sur le TSAF. Après ça, si je me parle avec les mamans avec qui je parle, puis qu'on parle de nos choses de TSAF, nos stratégies, notre vécu, on commence à ajouter aux expériences au courant de la vie avec ça. Donc, sujet qui me touche beaucoup à cœur. Gênez-vous pas avec les questions. Je suis ouverte à toutes les genres de questions qu'il y a. Donc, excusez-moi. L'objectif qu'on a, c'est de fournir de l'information pour les familles adoptives afin d'en savoir plus au sujet du TSAF et le Centre d'excellence du TSAF du Nouveau-Brunswick. C'est vous fournir des stratégies pour miser sur les forces de votre enfant afin de relever les défis liés au TSAF et fournir de l'information sur les problèmes courants au niveau du développement de l'apprentissage médical et comportemental. On va parler un petit peu plus en détail là-dessus. Un des points que je vais vraiment vous dire de vous rappeler, on travaille sur les forces et non sur les faiblesses. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça. Moi, je dis toujours, je sais que vous allez remarquer très vite dans la présentation, j'ai un TDAH, je suis diagnostiquée. Puis si je m'assirais sur une job qu'il ne faut jamais que je bouge, puis je reste assis, puis je ne parle pas aux personnes, à personne tout le long de la journée, probablement que j'exploserais par en dedans. Il faut que je parle, puis que je bouge, puis que je parle avec mes forces. Puis c'est pour ça que je viens que j'aime mon travail. Donc, on travaille automatiquement avec nos forces. On devrait faire la même chose avec nos enfants. Qu'est-ce que l'alcool? Donc, les petits points à se rappeler au niveau de l'alcool. L'utilisation de boissons alcoolisées remonte à des siècles dans de nombreuses cultures. L'alcool, on commence à avoir plus d'éducation maintenant. On sait qu'il y a des effets néfastes à des moments donnés, mais tout le monde a eu, ou plusieurs personnes ont eu une boisson alcoolisée socialement avec un ami. Ce n'est pas comme si ça remonte seulement à quelques années, la boisson. Ça remonte à loin. C'est important de s'en rappeler de ce point-là comme tel. Parmi la population âgée de 15 à 49 ans, c'est là qu'on voit la plus grande consommation d'alcool. Attendez un petit peu, mon screen est dans mon chemin un peu. Bon. Plus de 200 maladies et blessures sont causées par l'usage nocif de l'alcool. L'alcool est une substance psychoactive et plus de 400 conditions ou maladies coexistent avec le trouble du spectre d'alcoolisation fœtale. Il faut se rappeler que le TSAF est un diagnostic médical complexe qui est aussi physique. C'est très physique. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est un diagnostic médical et physique. Il y a une des slides que je ne vois vraiment pas. Je ne sais pas si vous autres, dans votre écran, vous la voyez. Là. Donc, l'exposition prénatale à l'alcool est considérée comme un problème majeur de santé publique. 50% des femmes au Canada ont déclaré avoir consommé de l'alcool avant la grossesse et 18% ont continué à boire même après la connaissance de la grossesse. En 2019, 30,5% des femmes en âge de procréer ont déclaré une consommation hebdomadaire d'alcool. En 2019, 18,3% des femmes en âge de procréer ont déclaré avoir consommé beaucoup d'alcool qui ont dépassé les directives de consommation d'alcool à faible risque au Canada. L'alcool est le tératogène le plus répandu dans le... Excusez. L'alcool est le tératogène le plus répandu dans l'histoire de toutes les cultures. Il est considéré comme le seul facteur contributif du spectre de l'alcoolisation fœtale, ainsi que de certains troubles mentaux et comportementaux. Et les coûts supplémentaires par cas du TSAF au cours de vie d'une personne est estimé à 1,1 million de dollars. Donc, c'est quand même assez intensif comme les informations qui nous ressortent de ça. Est-ce que j'ai une question? Oui? C'était juste pour aviser qu'un nouveau participant s'est joint, Stéphane. Mais bienvenue parmi nous. On va continuer. Donc, l'alcool et le cerveau au développement. Donc, l'alcool durant la grossesse peut créer une diminution du volume du cerveau, structure cérébrale, modification de la forme, de l'épaisseur, de la finesse des tissus et affecte parfois l'emplacement des neurones.
c'est des effets encore pires que l'héroïne. Elle affecte le développement des organes et du système. Donc, c'est quoi le TSAF? On vous a donné énormément de petites informations, de grandes informations. Ça veut dire quoi tout ça mis ensemble? Le spectre de l'alcoolisation fœtale est le terme diagnostique utilisé pour décrire les effets sur le cerveau et le corps de la personne exposée à l'alcool avant la naissance. Le TSAF est un diagnostic médical complexe, est une invalidité permanente. Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale est l'une des principales causes de troubles neurodéveloppementaux. Puis j'aime beaucoup, par exemple, quand on regarde le titre, il faut toujours se rappeler aussi que c'est un spectre. On va entendre plusieurs situations. Rappelez-vous que peu importe de ce qu'on vous parle, premièrement, même sans condition, chaque enfant est unique, chaque personne est unique. Mais quand on parle du TSAF, vraiment se rappeler que c'est un spectre, que ça part vraiment d'un extrême à l'autre, plus fonctionnel et moins fonctionnel. Les personnes atteintes du TSAF connaîtront des défis durant leur vie quotidienne, auront besoin d'un soutien continu tout au long de leur trajectoire de vie pour atteindre leur plein potentiel. Les personnes atteintes du TSAF sont uniques et présentent à la fois des forces et des défis. Le risque du TSAF est plus élevé chez les enfants adoptés dans les pays où la consommation prénatale est très élevée. Selon Santé publique Canada, le TSAF est la principale cause continue du trouble développemental évitable au Canada. Puis je vais vous dire que dans notre cependant, cela n'est théoriquement pas toujours évitable. C'est un terme que de plus en plus n'est plus utilisé parce que le TSAF est seulement évitable quand c'est une grossesse planifiée. Puis au Nouveau-Brunswick, les dernières études, les dernières recherches qui avaient ressorti statistiques de ça, c'était près de 63% des grossesses au Nouveau-Brunswick sont non planifiées. Donc, quand on parle d'évitable, il faut toujours se rappeler c'est évitable sur une grossesse planifiée ou que c'était assez planifié pour que la mère ait arrêté de boire avant de tomber enceinte, qu'elle a commencé ses pilules maternelles. Ça veut dire aussi que pas juste la mère-là planifiait d'être enceinte, mais que le couple a eu l'information et l'éducation nécessaires pour faire une prévention du TSAF. Donc, ça aussi, on en parle, puis on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est des points très importants qu'on dit évitables quand c'est 100% connu. La simplification excessive de la TSAF en tant qu'incapacité évitable peut être trompeuse et même nuisible. C'est un peu ça que je viens de vous expliquer dans mes propres mots. Moi, je suis mieux à expliquer qu'à lire, je vais vous dire franchement. C'est pour ça que je bégaye tout le long, OK? Le taux du TSAF au Canada est supérieur à celui de l'autisme, de la paralysie cérébrale, du syndrome de Down et du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, ces quatre diagnostics-là, c'est présumé qu'il y a plus de TSAF diagnostiqués que ces 4 diagnostics-là combinés. C'est quand même incroyable parce que les 4 autres, on entend parler beaucoup plus. C'est vraiment surprenant, là. Wow. Oui, mais à cause du stigma qui est les 2 paragraphes au-dessus que vous voyez, où ce que c'est évitable, avec le mot évitable, on a maintenant quelqu'un à qui blâmer. Puis quand on a quelqu'un à qui blâmer, ça devient un diagnostic très stigmatisé. Donc, on entend parler beaucoup moins parce que c'est devenu un diagnostic, je mets en guillemets, OK, pour ceux qui ne me voient pas sur la caméra, mais qui est tabou quand ça ne devrait pas l'être. Puis on va rentrer un petit peu là-dedans après aussi, vous allez voir. Donc, à quoi ça ressemble le TSAF au Canada et au Nouveau-Brunswick? C'est une prévalence de 4 4 là, c'est beaucoup, là. 4 c'est 1 sur 25. 4 ça veut dire qu'un élève par classe pourrait être TSAF, soit diagnostiqué, soit mauvaisement diagnostiqué. Puis vous allez voir qu'on parle des symptômes, c'est pour ça, soit qu'ils ne savent pas. Ça se fait souvent passer comme les petits jeunes qui sont clowns de classe, mauvais comportement, ne peuvent pas rester en classe, qui sont souvent passés sous le radar comme d'autres troubles. Donc, c'est quand même de quoi? C'est 1 sur 20, c'est 1 par classe à l'école. En société, là, c'est 1 sur 25. Là. Ça veut dire que vous connaissez probablement tout quelqu'un qui a une difficulté dans sa vie, qui a un diagnostic et qui n'est peut-être pas au courant.
Donc, chef de file en matière de déficience intellectuelle au Canada et dans le monde occidental. Donc, au Canada, c'est le premier en tête sur les troubles neurologiques. 1,5 million de Canadiens sont atteints de TSAF. C'est quand même des gros chiffres, là. Plus de 250 enfants nés chaque année au Nouveau-Brunswick. Des élèves de la maternelle à 12e année ont au moins 4000 élèves qui devraient avoir reçu un diagnostic de TSAF au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est là aussi où on peut dire là, à peu près un enfant par classe. Et au Nouveau-Brunswick, plus de 31 349 personnes auraient dû recevoir le diagnostic. Puis on dit aurait parce que oui, il y en a qui passent sur le radar. Aussi, présentement, nous, comme tel, on fait seulement 24 cliniques par année. On a une longue liste d'attente. Donc, je ne veux pas, mais c'est correct parce qu'éventuellement, tu sais, on a tous le cœur qu'éventuellement, notre centre va grossir, puis on a eu de l'aide cette année du gouvernement. On se croise tous les doigts pour ce qui s'en vient next pour d'autres aides. OK? Parce que les effets de l'alcool, parce que la plupart des femmes ne prennent pas conscience de leur grossesse que plusieurs semaines après la conception. Donc, il faut faire attention pour ne pas stigmatiser les femmes. L'alcool est toxique et peut nuire à tout organe ou tout système du fœtus en développement. Et le TSAF est associé à un large éventail de problèmes de santé, notamment une déficience visuelle, auditive. Ça peut affecter le squelette, des membres sous-développés et des lésions organiques. Le TSAF, c'est un trouble du corps entier. Puis ça, je trouve toujours, à chaque fois que je le relis, je trouve ça très, très, très intéressant. Très intéressant, mais quand même étonnant. Donc, on parle du trouble du système immunitaire. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, 12 fois plus élevée que la population générale. L'infection chronique de l'oreille, 142 fois plus élevée et l'as 4 fois plus élevé. C'est quand même énorme, c'est incroyable comme chiffre. Là. Des problèmes cardiaques, donc nos jeunes diagnostiqués TSAF, 23 plus élevés de défauts cardiaques qu'un enfant typique. Et chirurgie cardiaque chez les enfants à 15 fois plus élevé. Problème avec les os, muscles et articulations, scoliose à 7 fois supérieure, arthrose 4 fois plus. Quand on parle de perte auditive chez les enfants, 75 fois plus élevé chez les enfants TSAF. Des troubles endocriniens, donc hypothyroïdienne, 160 fois supérieure et hyperthyroïde, 4 fois plus élevé. Troubles du sommeil, 14 fois plus élevé chez nos jeunes diagnostiqués TSAF. Et des crises comme telles, 21 fois plus élevées. Ça, c'est quand même incroyable, les chiffres physiques qui sortent de ce diagnostic-là. Pourtant, les gens s'arrêtent encore sur la difficulté mentale que ça peut créer, les symptômes de difficulté mentale, je devrais dire. C'est plus que ça encore. Puis, de quoi que je vais ajouter, parce que c'est une des choses qu'on voit souvent, c'est même des difficultés au niveau des dents. Pour ça, on en voit souvent. On parle de plusieurs choses, mais il faut parler des points forts que nos jeunes diagnostiqués TSAF ont en commun. L'art, le vocabulaire, les aptitudes de travail, trouver quelque chose qui a un intérêt, ils vont être bons. Il y en a qui sont très sportifs. La plupart, sérieusement, veulent tellement plaire. Ils sont très utiles. Ils sont maladroits, mais ils veulent plaire. Puis j'adore quand que je travaille avec des écoles, des gens que leurs élèves leur tiennent ou les gens leur tiennent à cœur, c'est très évident qu'ils vont faire. Ils arrivent ici, puis ils veulent tellement bien faire. Ça ne marche pas tout le temps, mais ils essayent fort. Puis c'est ça qu'on entend nos jeunes. Ils arrivent, ils veulent plaire, ils veulent être gentils, puis ils veulent serviables, puis aimables, puis ils ont vraiment ce côté-là. Puis si on ouvre la porte pour leur donner ça, puis qu'on laisse aller les petits pépins, là, ça ouvre beaucoup de portes pour eux de monter une meilleure estime, ça vise le succès, puis ils ont un meilleur vouloir d'apprendre qui vient avec ça aussi. Bienveillants, artistiques, réussis avec la pratique, sont très visuels, ils aiment les activités physiques, puis une force incroyable face à l'adversité. C'est des jeunes qu'on a quand même des grands pourcentages qui viennent avec un trouble d'attachement, un trouble traumatique, puis sont très, très, très résilients.
Nos jeunes sont résilients, puis c'en est quelque chose à être fier. Vraiment, là, c'est une grande, grande force qu'il y a. Il y en a beaucoup qui sont musicales. L'achèvement des études secondaires est une source de fierté. Quand ils réussissent, ils sont fiers parce qu'ils ont travaillé énormément. Tu sais, on parle d'un cerveau qui est neuroatypique. Donc, si nous, on travaillait fort pour certaines choses, eux autres, c'est au-dessus de là. Tu sais. Ils veulent être très agréables, bien effectuer des tâches simples liées à la vie quotidienne. Ça en est beaucoup parce que si on trouve une tâche qu'ils aiment faire dans la maison, ils vont adorer la faire. C'est comme, il y en a que c'est la cuisson. Ça, j'en ai beaucoup dans mes clients. D'un coup, tu leur ouvres un petit peu la porte là-dessus. Ils aiment ça. Je reviens à résilient. Ils ont la volonté de changer. Ils ne voient pas tout le temps qu'est-ce qui est différent avec eux. Ils voient qu'il y a quelque chose qui sont différents des autres, des bouts. Ça peut créer une frustration. Mais toute la gang veulent fitter in, veulent être comme les autres, veulent être mieux envers eux-mêmes aussi. Ils peuvent être très optimistes. Ils sont bons avec des instructions simples. Ils travaillent beaucoup mieux avec une assistance individuelle et de la répétition, puis ils sont très compatissants. Si vous cherchez des recherches qui sont fiables sur l'Internet, on dit toujours aller sur CANFASD, CANFASD. Le site est surtout anglais, je suis d'accord, mais il y a des cours aussi que vous pouvez aller chercher, qu'il y en a qui sont rendus bilingues aussi. Mais si des fois on va sur l'Internet, moi je dis toujours, si vous n'êtes pas sûr, contactez le centre pour des informations. Moi, avec mes clients, je leur dis, mon nom, c'est Nadia Google Mallet pour le TSAF. Checkez pas en ligne, contactez-moi. Mais pour ceux qui ont d'autres régions, appelez le centre, trouvez la personne de votre région. Il n'y a personne de mes collègues qui va vous dire qu'il n'est pas efficace. On est tous spectaculaires dans nos façons. Puis ils ont tout un Google au milieu de leur nom quand ça vient à l'expertise du TSAF. Mais si vous allez en ligne, il y a KNFSD, c'est notre réseau de recherche canadienne sur le TSAF. Les préoccupations parmi nos chercheurs, c'est sur l'augmentation du potentiel de la prévalence du TSAF suite à la COVID. Donc, une des choses qu'on voit ici, c'est le changement qu'il y a eu durant les substances, durant les isolations de la COVID-19. Donc, dans l'alcool, il y a eu une augmentation de 17 sur ce qui se passait déjà. Donc, on a à peu près 42 de la population qui restait à la même quantité de boissons, 17 qui a eu une augmentation, 10 qui sont un peu moins, 31 qui ne buvaient pas du tout. Cannabis, il y a eu un changement. Difficulté à la maison, il y a un changement, mais c'est important de voir que le chiffre de consommation de boissons a augmenté durant la COVID. Puis si on va chercher vraiment entre les âges de 18 à 39 ans, qui est la première colonne, c'est 32 d'augmentation de consommation sur nos femmes en âge de procréation. Donc, est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce que ça peut apporter? J'aime conter une petite anecdote. Habituellement, quand c'est mes sessions, c'est vraiment ça que je fais. Je vous en lâche une. Avant d'être au centre d'excellence, j'étais au centre de ressources. J'ai fait des prénataux pour plus de 11 ans. Puis une des choses qu'on a réalisées, c'est que nos cours prénataux ont augmenté de 47 durant la COVID. 47 Puis on a une augmentation d'alcool de 32 Puis excusez, tout le monde était en isolation, tu avais deux différents groupes. Puis tout le monde a dit, hein, qu'est-ce qui a augmenté? Tu as augmenté la consommation d'alcool puis les subscriptions de Netflix. Si tu n'avais pas d'enfants, ben, tu prenais de l'alcool, tu faisais d'autres choses. Si tu avais des enfants, tu watchais beaucoup de Netflix. Moi, j'ai 2 ados, je watchais beaucoup de Netflix. Parce que tous mes prénataux, c'était tous des nouveaux parents. So, quand on parlait du TSAF, honnêtement, c'était incroyable. C'était vraiment intéressant comment de personnes ont dit, parce que nous, on faisait des recherches à notre centre, j'avais un 60 de gens qui ont réalisé qu'il y avait eu consommation avant même de savoir qu'ils étaient enceintes. Donc, c'est quelque chose, là. Les chiffres, ils sont quand même... Il faut être conscient des chiffres qui s'en viennent quand on parle de consommation. Tu avais une question, Patricia? Non, je voulais juste dire, c'est vraiment surprenant. Et puis, je voulais juste demander une minute, juste si quelqu'un a une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à la poser dans le chat et je la lirai pour Nadia. Là. Mais c'est très intéressant. Merci. Pas trop. Puis éventuellement, je vais donner un peu plus de détails à moi-même. C'est que il suffit que ce n'est pas ma présentation et que je fais mon mieux pour donner toutes mes belles informations de collègues. Je ne veux pas dire de quoi qui s'en vient. Je ne veux pas... parce que je sais qu'ils ont mis déjà beaucoup d'affaires, donc je ne veux pas... not get ahead of the horse, comme on dit en anglais, excusez-moi, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, mettre la charrue avant les bœufs. Bon,
Donc, comme qu'on voit, la consommation d'alcool en 2019, 2020 puis 2021, voyez-vous la courbe, comment elle a rapidement augmenté. C'est une grande conscience de ce qui s'est passé dans ces 2 ans-là, côté consommation d'alcool. Donc, le TSAF, c'est un traumatisme complexe de la petite enfance. Donc, c'est un trauma au cerveau qui cause, puis ça va faire un trouble neurologique, un dommage neurologique comme tel. Mais quand on dit souvent, est-ce que vous avez des stratégies de trauma et tout ça qui vient avec le TSAF? Près de 90 de nos jeunes ont un trouble de soit trauma ou trouble de l'attachement. Puis que d'une façon ou d'une autre, le premier trauma qu'ils ont reçu, c'est au cerveau durant la grossesse. Donc, nos stratégies sont automatiquement en lien avec trauma et attachement. Automatiquement. Parce que c'est un trauma de la naissance. Point. Donc, ça, pour moi, c'est important d'apprendre ça avec le temps. J'aime montrer, j'adore ce slide-ci. On a vraiment, ça, c'est les substances et les effets que cela peut causer durant la grossesse. Donc, je vais juste vite fait vous réviser les effets. On a faible poids à la naissance, croissance ralentie, malformation faciale, petite taille de la tête, retard intellectuel et de développement. Encore là, je dis peut causer, ça ne veut pas dire que ça les cause toutes automatiquement, OK? Mais oui, ça peut. Hyperactivité, inattention, problème de sommeil. Puis on dit problème de sommeil, ça peut être trop dormir, ça peut être pas assez. On pense automatiquement qu'il y a un trouble de sommeil, ça veut dire qu'il ne dorme pas. Un bébé qui dort 22 heures par jour, ce n'est pas bon non plus. Parce qu'il ne mange pas assez, puis tu peux avoir des pertes de poids. Donc, il y a les 2 extrêmes dans ça, OK? Mauvaise alimentation, encore là, trop élevée, trop faible. Souvent, c'est causé par des troubles sensoriels de ceux qui reconnaissent la faim correctement. Pleurs excessives, risque plus élevé du syndrome de mort subite du nourrisson, dommages aux organes, malformation congénitale, problèmes respiratoires. Donc, ce qu'on voit en a par la colonne, la première colonne qui est toute en bleu, c'est l'alcool durant la grossesse. Ensuite, on a marijuana, cocaïne, héroïne et tabac. Là, on vient de vous dire que l'alcool est encore plus néfaste que la cocaïne et l'héroïne. Je ne vous ai pas dit que la cocaïne et l'héroïne n'étaient pas durant la grossesse. Ce n'est pas ça que j'ai dit non plus. Ne sortez pas d'ici, hey, il y a une coordonnatrice, ça dit que c'était bon et c'était correct. Là. Non. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Mais c'est juste pour dire comment est-ce que l'alcool est souvent sous-estimé, normalisé, puis pourtant, c'est le pire des tératogènes durant la grossesse. L'autre point que j'aime mettre dans la marijuana, on voit que le dernier en bas, c'est les problèmes respiratoires, puis qui n'est pas mis en bleu. Techniquement, c'est un half and half, c'est un moitié-moitié. S'il est fumé, si le cannabis est fumé, ça peut causer des problèmes respiratoires. Quelqu'un qui le prendrait juste en spray ou peu importe, vaporisateur, ne causerait pas de problème respiratoire. C'est pour ça qu'il n'est pas noté. C'est une question des fois que je voulais juste souligner. On a ici le développement du fœtus durant la grossesse. Donc, on peut voir à différents niveaux quelle partie du fœtus est en croissance durant la grossesse. On a les semaines dans le haut de l'écran qui est de 1 à 38. Puis les barres rouges et jaunes, c'est vraiment la croissance de certaines parties du fœtus. Donc, les consommations d'alcool dans différents moments de la grossesse vont affecter différentes choses. À comprendre une chose, par exemple, la chose qui est en croissance tout le long, c'est le système nerveux. Donc, c'est pour ça que les troubles neurologiques sont souvent plus intenses parce que ça veut dire qu'à n'importe quel temps, cela peut causer un dommage neurologique. Est-ce que je peux poser une question ici? Je sais qu'on parle souvent de l'affectation faciale, finalement, possible d'un enfant qui a le trouble, mais si je comprends bien, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Mais j'aimerais, si c'est possible, plus tard, si tu pouvais expliquer un peu plus en détail Oui. à quoi ça ressemble, ça, quand on le voit physiquement, là. Merci, oui, puis je vais juste demander, là, je ne vois pas ce que Maria est là, donc ma liste est loin, là. Je vais poser une question à ma collègue en anglais, je m'excuse, j'espère que ce n'est pas effronté. Lisa, I just want to know if there's a slide about the facial features coming up. Je suis là. Oh, excusez, Maria. Je veux juste savoir s'il y a une slide sur les traits du visage aussi que je devrais attendre. Yes. Yes, there is. Thank you, Lisa. De regarder, il va avoir. OK. Non. Il n'y en a pas. C'est ça. Aussitôt qu'on sera à la slide, Patricia, je vais aller plus en détail.
Can you read below? Yep, the time frame, yes. OK, merci. You're welcome. All right. So, j'ai décollé, je m'en allais parler en anglais. As-tu vu ça, comment ça passe vite, nous autres? Je décolle en anglais, moi, j'étais prête. Donc, qu'est-ce qui est vraiment encore intéressant ici? Les traits de visage, justement, sont justement là. Je savais que ça s'en venait. Je savais que ça s'en venait, tu vois. Les traits du visage se forment seulement entre les jours 17 et 22, post-conception. Donc, du jour 17 à 22, je devrais dire, quand c'est inclusivement. C'est 5 jours. Si on a consommation d'alcool dans ces 5 jours-là, ça peut créer les traits du visage. Si il y a consommation d'alcool n'importe où d'autre, à partir de 5 jours post-conception. 5 jours. Qui sait qu'ils sont enceintes à 5 jours post-conception? Personne. C'est 5 à 6 semaines, souvent, en général, avant qu'on sache qu'on est enceinte. Donc, on parle de 17 à 22, c'est là où le visage se sépare pour les traits du visage de l'enfant. C'est pour ça que c'est dans ces 5 jours-là que ça peut créer les traits faciaux, parce que c'est dans la division du visage. Les 3 traits faciaux qu'on va aller voir, c'est au niveau des yeux, c'est le philtrum au-dessus du nez, puis c'est la lèvre du haut qui est très mince. Donc, ça, c'est nos 3 traits faciaux, puis c'est vraiment dans la division du visage que ça se fait. Donc, c'est moins de 10 % de notre clientèle. Plus de 90 % de notre clientèle ressemble comme vous et moi, là. OK? On met un point que ça peut arriver à peu importe. N'importe qui a consommation et qui pourrait être enceinte, à moins que ça soit vraiment planifié, puis ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Puis je vais vous revenir un petit peu plus en détail vis-à-vis du sujet de la consommation d'alcool avec la mère au début de la grossesse, puis ça, par la suite. Est-ce que vous m'entendez encore bien? J'ai filé comme si j'avais eu un problème de connexion, mais... Non, ça va bien, on t'entend très bien. Super, OK. Donc, répondre aux complexités uniques du TSAF. Mon Dieu, ma traduction n'a pas été vite, je suis vraiment désolée. Ça prend une communauté au complet. Vraiment, au bout de ça, c'est ça que ça nous prend. Ça nous prend l'élimination des stigmas. Ça comprend qu'il faut créer le meilleur environnement pour avoir un meilleur succès avec l'enfant. Il faut aller voir que souvent, il y a des sous-diagnostics ou même des diagnostics co-occurrents que des fois, c'est un mauvais diagnostic. Donc, ça nous prend le bon diagnostic pour la bonne stratégie. Okay? Ça prend de l'expérience du sens que quelqu'un qui a un enfant diagnostiqué TSAF a besoin d'avoir une éducation TSAF pour s'assurer de mettre les stratégies conformes en place. Faire ce que le social est entouré de ça aussi, puis vraiment voir l'impact que ça peut créer sur la personne à long terme. Donc, les handicaps primaires, je les survole parce que sinon, je pourrais faire un training au complet parce que je trouve tout le temps ça intéressant qu'on parle des 10 domaines du cerveau. Mais voici les 10 domaines qu'on évalue au centre d'excellence quand on fait le diagnostic. Quand on a un diagnostic de TSAF, ça veut dire qu'on a au moins 3 parties sévèrement endommagées, 3 domaines sévèrement endommagés. Puis la plupart de nos jeunes n'ont plus que 3. Donc, toujours prendre ça en conscience. Donc, on parle d'un dommage physique au niveau des neurones du cerveau. Puis que chaque enfant qui a un diagnostic TSAF, ça veut dire qu'ils ont 3 parties de leur cerveau sévèrement endommagées. Straight off the bat. Il ne faut vraiment pas minimiser que ce n'est pas parce qu'ils font exprès. C'est vraiment parce qu'il y a un dommage physique au niveau du cerveau. Moi, je dis aux gens, oui, des fois, ça peut être frustrant. Oui, il faut s'adapter. Mais j'ai mon frère qui s'est fait couper un doigt à peu près 2 ans passés. Il travaille en charpente et ébénisterie. Puis j'ai beau le chialer, il n'a pas recommencé à leur pousser. Même je ne suis pas en patience avec, il y a encore à manger comme ça. Puis nos jeunes, c'est un peu ça. Même si on les chicane ou même si on s'enrage, il faut vraiment trouver la façon d'aller chercher comment travailler avec eux parce que ça ne repousse pas, même si on les punit. Donc, les parties du cerveau qu'on voit, c'est... encore là, ma traduction ne se fait pas vite, excusez-moi, mais du côté académique, capacité académique, comportement adaptatif en communication et social, régulation de l'affect. Régulation de l'affect, c'est vraiment la gestation des émotions et souvent rentre en lien directement avec le côté sensoriel qui est au bas de la liste que vous avez là.
Attention, hyperactivité, ça, on le voit beaucoup. Problème de langage et communication. Souvent, nos jeunes s'expriment beaucoup mieux que ceux qui comprennent pour vrai. Donc, ça, c'est un grand défi aussi. Côté mémoire, puis encore là, mémoire, on est porté à penser, OK, ben moi, le mien, il se rappelle de tout quand il avait comme 3 ans, il se rappelle de ça. Oui, mais ça, c'est un type de mémoire. On a la mémoire à court terme, à long terme, de travail sensoriel, visuel, auditif. La maison, ça fait Marie-Laure. On peut aller loin là, avec la quantité de mémoire. OK? Donc, il faut vraiment aller voir quelle est vraiment affectée. Troubles de motricité, fonctionnement exécutif, troubles neuroanatomiques et encore, comme j'ai dit tout à l'heure, intégration sensorielle. Puis quand on parle de cognition, j'ai skippé ma cognition, hein, maintenant je le dis, mais quand on parle de cognition et fonctionnement exécutif, c'est les choses qui font que nous, on fonctionne dans la vie de tous les jours. Ça, on parle de raisonnement, de résolution de problèmes, de planification. Puis quand on parle de ces 3 choses-là, là, les gens font comme, OK, s'il y a un problème, il ne peut pas le régler. C'est le raisonnement, la planification, puis la résolution de problèmes. Ça, je vous donne un petit exemple. Ça, c'est, vous savez, quand il y a une journée chandail rouge à l'école le lendemain, puis là, nous autres, on fait une chose ou l'autre. C'est sûr qu'on fait, je vais mettre tel chandail. Tu as fait une planification déjà. Je vais mettre tel chandail. Ou si tu es comme moi et tu as besoin d'être enligné le matin parce que tu es TDAH, tu as déjà sorti ton linge. Moi c'est ça ma stratégie, OK? Mais tu as fait une planification. Nos jeunes vont faire il faut que je mette un chandail rouge. Là, ils se lèvent le lendemain matin, je voulais tel chandail. Ils peuvent avoir 6 chandails rouges, ils ont déjà choisi un de leur tête parce que là, n'avoir plus qu'un plan, c'est une planification et une résolution de problème. OK? Il arrive tout d'un coup le chandail qu'ils voulaient porter et dans le panier de linge sale, entre 2 essuie-mains bien 30. Là, ils font c'est le chandail que je voulais porter. Parce que le raisonnement que ça te prend pour faire il est sale, ils ne l'ont pas non plus. Pas de sniff test, car pas qu'il y ait une grosse tache de sauce à spaghetti, sac ça sur le dos, s'en a à l'école, ils ont un enfant qui n'a pas été lavé. Parce que pour avoir arrêté et faire c'est pas correct, il est sale, ça te prend du raisonnement. En fait, je vais juste aller en mettre un autre, ça te prend une résolution de problème. Ça ne paraît pas, c'est des petites choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours que nos jeunes ne savent pas faire. Vous savez, le petit Jiminy Cricket là, dans Pinocchio, là, le petit criquet qui donne, ils n'ont pas. Quand on dit vous êtes le cerveau externe, vous devenez le Jiminy Cricket pour nos jeunes. Je peux-tu poser une question ici, Nadia? Je me demandais, de ces 11 handicaps primaires, est-ce qu'ici, ils sont dans un ordre en particulier? Non. Non. Et est-ce qu'il y en a qui sont plus souvent vus que d'autres? Je vous dirais fonctionnement exécutif. En est un qui est vraiment souvent vu. Puis le côté sensoriel aussi. OK. Le reste, on s'amuse avec ça, on les mix and match. Puis c'est ça qui fait qu'après ça, le TSAF est complexe. Ça vient de là. Puis c'est pour ça que tous nos jeunes sont uniques. Puis oui, on a d'autres qu'on revoit souvent comme l'hyperactivité, oui, on la voit souvent. Régulation de l'affect, on le voit souvent. Mais même quand on a qui sont très similaires, l'atteinte est quand même différente d'un enfant à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que chaque enfant est très unique à cause de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on a nos stratégies universelles, puis le fonctionnement exécutif est souvent à la base de tout ça. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de relations, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans des enfants avec un trauma complexe qui n'est pas nécessairement relié à ça. Donc, beaucoup d'enfants adoptés ou enfants en famille d'accueil qui finalement, souvent, le premier diagnostic qu'ils ont, c'est TDAH. Et c'est comme la première étape. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de relations là. Okay. Oui. Puis, j'entends souvent des similarités comme ça. Puis, c'est pour ça que souvent, il y a un pré-diagnostic mis en place. J'ai beaucoup de gens qui vont me dire ça ressemble au TDAH. Oui, avec un spike. C'est comme, tu as rajouté un petit spice dessus. Là. C'est TDAH plus. Oui, exactement. C'est TDAH plus. Puis aussi, c'est que c'est là où les stratégies pour quelqu'un qui est vraiment TDAH et quelqu'un qui est TSAF ne fonctionneraient pas pareil. C'est là les différences. C'est comme un TSA, quelqu'un qui trouve du spectre d'autisme, ça aussi, il y a des similarités, mais les stratégies ne sont pas pareilles.
Moi, je donne tout le temps l'exemple, puis je connais quelques familles qui sont à peu près dans la même situation. Moi, similarité, mon plus vieux est diagnostiqué TSAF, mon plus jeune est diagnostiqué avec le trouble du spectre d'autisme et d'autres sous-diagnostics. Il ne faut pas que je me mélange d'un à l'autre ces stratégies, parce que sinon, je mets de l'huile sur le feu. Là. On s'amuse à jongler d'une stratégie à l'autre. Puis nos autres familles que je connais, c'est la même chose aussi. Là. Moi, j'aurais pu travailler dans un cirque. Mes collègues me le diraient pour plus qu'une raison, mais dans ma famille, ils me diraient pour d'autres choses. J'ai une question, là, Sylvia, qui demande si un enfant a tous ces 10 points-là et n'a pas de diagnostic, est-ce possible qu'il peut avoir le diagnostic? Comment faire pour avoir le diagnostic à ce moment-là? Je te recommanderais fortement de contacter le centre d'excellence, parce que là, je ne suis pas sûre quelle région tu es dedans non plus, OK? Mais contacte le centre d'excellence. Eux vont t'enligner pour comment faire une référence. Puis on a toutes sortes de façons. C'est sûr, pour avoir un diagnostic, ça nous prend une confirmation d'alcool. Mais vous seriez surpris comment on a une équipe créative et qu'on a les capacités d'aller chercher ça quand même plus que les gens le voient. Puis il y a plus, je ne veux pas m'embarquer dans toute la recherche détective qu'on peut faire parce que sinon, je vous passerai une autre demi-heure ici ce soir. Mais n'hésitez pas à faire la référence parce qu'après ça, même si oui, on a parlé d'une liste d'attente, si vous avez une confirmation d'alcool, nous, on vous fait passer aussi un outil de dépistage. Puis si vous sortez positif au dépistage, comme le pré-test, si vous voulez, du TSAF, on vous met en contact avec la coordinatrice de votre région, puis on commence les stratégies tout de suite. Parce que qu'est-ce que cet outil de dépistage-là nous dit? C'est que si ce n'est pas TSAF, c'est vraiment parallèle, puis ça veut dire que ça va prendre les mêmes stratégies au bout du compte. Donc, si je comprends, juste pour bien comprendre, si il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic spécifiquement de TSAF pour pouvoir travailler avec le centre et avoir du soutien, c'est ça? C'est ça. Bien, OK. c'est parce que ça va être en chemin pour recevoir le diagnostic. Oui, OK. Tu sais que je vais dire comme ça, c'est parce qu'on suit nos clients parce qu'on entend du diagnostic. Si qu'à un moment donné, ils passeraient en évaluation et qu'il n'y aurait pas le diagnostic, on les enverrait dans la prochaine direction, mais c'est sûr, nous, on garde nos clients qui sont en attente du diagnostic TSAF ou qui ont reçu le diagnostic TSAF. Parfait, merci. Pas de problème. Donc, on montre aussi les conséquences des systèmes externes. On parle d'adaptation, puis les choses différentes qu'on voit de nos jeunes, surtout quand il y a un manque de support, puis je dis que ça élève quand il y a un manque de support ou quand il y a un manque de stratégie de mise en place. Puis écoutez, à un moment donné, c'est quand même des jeunes qui ont des grandes difficultés et qui peuvent des fois juste se tourner par le mauvais groupe de personnes en vieillissant peuvent faire des changements aussi. Donc, on voit que des troubles de santé mentale, à peu près 95 de nos jeunes en ont. Excusez, la difficulté au système à l'école, on parle d'environ 60 comportement sexuel inapproprié, un peu plus de 50 problème de la justice et d'incarcération de 50 à 60 Donc, c'est quand même des choses à savoir qui peuvent venir avec nos jeunes. Puis, on parle même d'attentats suicidaires d'environ 30 chez nos jeunes. Donc, on voit qu'il faut vraiment aller les entourer différemment pour être capable de leur donner le support dont ils ont besoin. Puis c'est là où ce que j'expliquais tout à l'heure, je vous ai dit, comme exemple, quand ils parlent leur langage expressif, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils comprennent, ce n'est pas au même niveau. Puis ça fait partie de la complexité du TSAF. Ils ont différents groupes d'âge pour différentes choses. Donc, sur un jeune, on met une généralisation, mais un jeune qui a environ 18 ans d'âge chronologique, comme il y a 18 ans, il y a eu 18 fêtes, OK? Ses capacités de lecture sont peut-être à peu près à 16. Son parler est probablement alentour de 20 ans. Mais pourtant, ses capacités d'aptitude de vie sont à peu près à 11 ans. Ses concepts de temps et argent, tu sais, les choses, ça te prend pour te lever à temps, aller travailler, puis faire ton budget, puis payer ton rent, ils sont à peu près à 8 ans. Ses capacités de maturité sociale et maturité et de comportement social sont de 6 à 7 ans. Mais ça ne paraît pas parce qu'ils sont capables de parler comme un 20. Souvent, ces jeunes-là, ils ont 18 ans. Ils font, oui, ils sont prêts à aller tout seuls. Mais toute leur base, encore très jeune, est camouflée sur leur apparence typique. Donc, au lieu de s'attaquer à la cause sous-jacente du TSAF, savoir les changements neurobiologiques dans le cerveau provoqués par l'exposition prénatale à l'alcool, nous nous concentrons sur les symptômes secondaires qui résultent de ces changements. Donc, rendu à ce point-là, on ne cherche plus à attaquer, bien là, c'est l'alcool qui a causé. Ça, c'est fait.
Qu'est-ce que maintenant on peut faire? C'est un peu ça qu'on explique là-dedans. Donc, on dit la parentalité commence effectivement avec vous. Ce trouble affecte le système nerveux. La nature invisible de cet handicap peut être difficile pour vous et les autres. Et apprenez ce que vous pouvez et obtenez de l'aide. Ça peut être difficile. Oui, ça se peut. Entourez-vous et n'ayez pas peur d'aller chercher un réseau de support et de contacter le centre si vous soupçonnez. Appuyez votre enfant du diagnostic au service. La capacité d'exercer une patience infinie est essentielle. J'aime aussi rappeler qu'on a le droit d'être humain. OK? Moi, je vis avec un jeune qui est diagnostiqué TSAF. Je l'enseigne aux gens, puis j'essaie de rappeler au monde. Puis éventuellement, vous allez vous tromper, puis c'est correct. Puis moi aussi, je me trompe, puis c'est correct. Je dis tout le temps, moi, j'aime faire la même erreur 6 ou 7 fois, rien que m'assurer que je l'ai vraiment mal faite. Tu sais, rien que faire sûr. Parce que j'aime être humaine. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il faut être patient, puis il faut savoir prendre une step back. Lorsque votre patience s'épuise, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer. Puis oui, il faut trouver comme, tag your hit, là, c'est important d'aller trouver un système de support quand ça vient à ça. Accepter et soutenir votre enfant. Souvent, il y a certains niveaux certaines phases qui peuvent être un peu plus difficiles avec nos jeunes diagnostiqués TSAF. Puis il faut être capable de laisser aller et se rappeler que même si on ne le voit pas, qu'ils sont différents, que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas arrivé au monde. Il n'y a personne qui est arrivé enfant et qui a fait « Moi, j'espère taper ses nerfs à quelqu'un aujourd'hui. » Nos jeunes, ce n'est pas ça qui se lèvent et qui font là. Il y a plus que ça. C'est important de s'en rappeler. Donc, si on a l'approche interdisciplinaire, donc éducation, donc ça revient, ça prend un village pour élever un enfant, ça prend une communauté pour élever un TSAF. Donc, quand référer? Le plus tôt, le mieux. Ça nous prend une preuve d'exposition prénatale à l'alcool, mais c'est sûr, comme je vous dis, ça, on peut vous donner des directions plus en détail, comment faire ça. Et les personnes ayant des difficultés d'apprentissage, de comportement ou les deux, qui n'ont pas les comportements habituels, devraient être référées aussi, parce que souvent, on est surpris. Ce n'est pas toujours les gros comportements. Ou à un moment donné, il y a quelqu'un qui pensait « Ah, mais s'il va bien à l'école, automatiquement, ce n'est pas le TSAF. » Parce qu'il faut qu'il y ait une difficulté académique. Pourtant, moi, mon garçon, il a gradué sans cours modifié, temps plein à l'école avec plus de 85 de moyenne. Ce n'était pas académique qu'il y avait un problème, c'était comportemental pour lui. Ça dépend du jeune. Y en a-tu plusieurs avec problème de rendement académique? Oui. Mais il faut faire attention que ce n'est pas juste une chose, on a plusieurs domaines. Donc, Centre d'excellence TSAF Nouveau-Brunswick, est-ce qu'on a un numéro de téléphone ici? Notre but, c'est qu'on a un programme bilingue. On fait la prévention, on fait des diagnostics de 0 à 18 ans, intervention et soutien, éducation, formation individualisée, capacité de renforcement, expert à la matière. Le diagnostic du TSAF est effectué par une équipe multidisciplinaire. Ce n'est pas une personne, c'est un réseau de personnes qui fait le diagnostic. Puis ça devient tellement intéressant. Et coordinateur, coordinatrice communautaire, régionale et liaison autochtone. L'étape suivante, d'après le renseignement reçu sur le TSAF, que devez-vous faire pour que vos services fournissent davantage de soins tenant compte du TSAF et de ses traumatismes? Donc, c'est à vous de voir. Ça ici, c'est ma superbe de belle collègue Tania qui est en ligne. Es-tu assez belle? Hein? Avec son jeune garçon qui a le diagnostic du TSAF. C'est une maman en or. C'est aussi une de mes personnes avec qui je vente. Parce que trouvez-vous la maman avec qui venter, OK? So, on s'appelle une pilot. I was complimenting you, my friend, just saying. Donc, le TSAF est réel et moi aussi. Et si vous voyez, on a un groupe, moi et Tania, maintenant qu'on a commencé sur Facebook. C'est en anglais, je l'admets, mais si vous posez des questions en français, on les répond. C'est The Raw and the Real of FASD. C'est quelque chose qu'on a mis ensemble pour le côté coordinatrice et de mère aussi, que vous voyez les deux côtés parce qu'on reste mère avant tout. On le fait avec humour, on le fait comme que c'est. Puis mon super de beau petit champion ici, Ben, il fait des vidéos avec sa mère pour faire de la sensibilisation au niveau du TSAF. Puis il fait des vidéos qu'ils mettent sur Facebook ensemble. Je vous recommande de les watcher. Ils valent toutes 1 000 $, chaque, là, sont vraiment, vraiment bons. Chaque enfant atteint du TSAF a un ensemble unique de forces et d'intérêts. Peux-tu me voir? Comprends mes forces, comprends mon caractère unique.
Et ça me permettra d'être productif, significatif, déterminé et de vivre une vie dans la joie, d'amour et de l'acceptation. On a un livre qu'on croit beaucoup dedans au Centre d'excellence qu'on a trouvé, c'est Explained by Brain. Puis le petit pet à Tania passait au travers des feuilles, puis il a demandé à sa mère, il dit, es-tu en train d'apprendre à propos de mon cerveau? Sa mère a fait, oui, puis il fait, ah! Puis il a ouvert le livre, puis peux-tu me montrer où est-ce que ça dit que mon cerveau est formidable? Merci d'apprendre à propos de moi. C'est pas si merveilleux. J'adore ça. Il est trop cute, là. Donc, les références du PowerPoint. Oh, qu'est-ce que ça, c'est ça? Je vais vous en dire peut-être. Puis je veux juste ajouter, là, on va partager le PowerPoint avec vous après, donc vous pourrez avoir les références et on va faire sûr aussi de partager les coordonnées à Nadia puis aux autres centres, aux autres bureaux du centre. J'ai une question aussi qui est dans le chat. Il dit, on n'a malheureusement pas la confirmation de consommation d'alcool ni de traits faciaux, mais 10 des symptômes sont présents. On avait été au centre il y a 7 ans, mais sans aveu ou sans traits faciaux, le diagnostic a été refusé. Quels sont les changements aux soins d'apporter à l'enfant avec le diagnostic et ou l'encadrement nécessaire pour réussir à travailler de façon positive pour l'enfant qui est possiblement disponible sans le diagnostic? Merci. Puis elle dit qu'elle peut attendre pour la réponse. Dans quelle région que je ne sais pas à qu'est-ce que je réponds, excusez. C'est Sylvia, elle est au nord aussi, justement. Elle était à Edmundston, je pense. Ouais. Ah, OK, oui. Donc, ça serait. Donc, Sylvia, je te conseillerais d'appeler au centre, de demander pour parler à la coordinatrice du Nord, qui va être moi. Donc, on va se parler. Puis, on pourrait aller checker c'est quoi les services que tu as en place, puis ça serait quoi les prochaines étapes. Donc, parce que là, ça peut être une longue liste d'aller chercher, mais ça me ferait plaisir d'aller de checker c'est quoi les prochaines étapes qu'on peut voir, puis ça serait où les autres services que tu pourrais aller te référer pour voir ce qu'on peut te trouver de l'aide. Quitte à même t'envoyer des informations de base, par exemple, puis il n'y a rien qui t'empêche d'embarquer sur nos sites comme The Run the Real pour voir des informations supplémentaires et des stratégies supplémentaires aussi. Okay. Merci. Pas de problème. D'autres questions? Il y a juste quelqu'un qui nous demande si on pourrait avoir le PowerPoint par courriel, mais ça, on va le renvoyer. Là. Puis maintenant, je pense que tu voulais partager un peu de ton expérience personnelle, c'est ça? Oui, je suis rendue là. OK. Je suis rendue là. Je veux juste dire que je veux juste laisser, il est déjà 9 heures, là, donc on a peut-être une vingtaine de minutes qui restent avant que le monde commence à se fatiguer, je pense. Donc, c'est-tu correct, là? Oui, moi, je vais te garder ça. Moi, je vous compte une anecdote ou deux. Je vous compte à peu près c'est quoi mon vécu. On va le faire assez rapidement. Puis, je vous montre 2-3 photos, même pas des slides. Je vais les sortir, mais je suis rendue à vous montrer, OK? Parfait. Et encore, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, moi, je vous donne un petit peu un aperçu de c'est quoi notre vie chez nous rapidement. J'ai mon plus vieux qui s'en va sur 19 ans déjà le mois prochain. J'ai mon plus jeune qui s'en va sur 17 ans ce mois-ci. Donc, mon plus vieux est diagnostiqué avec le TSAF et le TDAH. Mon plus jeune est diagnostiqué, mon plus jeune est né avec 4 défauts cardiaques. Il y a eu 5 chirurgies à cœur ouvert par l'âge de 3 ans. Ça a causé des troubles d'oxygène, des manques d'oxygène au cerveau qui a créé lui aussi des dommages neurologiques. Donc, il est diagnostiqué avec trouble du spectre de l'autisme fonctionnel, paralysie cérébrale fonctionnelle, TDAH sévère. Moi, j'ai un TDAH. Si vous avez compris, tout le monde a un TDAH chez nous, sauf mon mari. Ça fait 18 ans qu'il est là. Et qu'il fait bien ça. Il est vaillant, là, il est patient. Là. Puis, j'aimerais aussi dire que mes enfants voulaient une petite sœur. On a donc pogné un chien. Moi, c'était pas mal là qui était la fin de mon adoption, je vais vous dire tout de suite, parce que moi, je n'avais 2 qui me tenaient occupée. Puis maintenant, elle est diagnostiquée avec de la démence. On fait des stratégies avec elle aussi. Donc, notre maison est remplie de stratégies. Mais si vous pouvez voir dans ce que je vous montre là, c'est que notre maison est remplie d'humour. OK? C'est pas parce qu'on ne prend pas ce qui se passe au sérieux. C'est pas parce qu'on le minimise. C'est parce que c'est comme ça que nous, on le vit. On met beaucoup de stratégies en place, on met beaucoup de support en place, mais on le rit à plein potentiel parce qu'à un moment donné, il faut. Il faut parce que c'est une chose après l'autre. J'aime parler un peu de mon expérience parce qu'une des choses que j'apporte, c'est que je suis une mère biologique. Je ne suis pas une mère adoptive. Donc, aujourd'hui, je vous parle du niveau de la mère biologique qui a eu un enfant diagnostiqué TSAF.
Puis j'aime parler de mon histoire et je peux vous raconter mon histoire pour que vous voyez d'où ce que ça vient. Parce que je pense que souvent, puis je donnais les cours prénataux, que les gens me disaient encore, oui, mais on a tout le temps le côté, tu sais, ben, ça devait être quelqu'un qui savait moins ou c'est quelqu'un qui... C'est plus que ça. Ça, c'est encore notre concept, notre idée. On a le don, en tant qu'humain, premièrement, on veut blâmer quelqu'un. Puis je ne blâmerai personne parce que moi, je suis la première à me blâmer. Je vais vous le dire tout de suite, OK? Moi, j'ai eu du fun à me blâmer pendant longtemps que j'avais fait ça à mon enfant. Mais on a du fun en tant qu'humain, il faut qu'on blâme quelqu'un. Tu sais? On a un diagnostic que tout de suite, c'est facile de blâmer quelqu'un. So, moi, je vous raconte mon histoire. J'avais 18 ans. Puis là, je sais, là, c'est le prochain stigma. C'est comme, elle avait 18 ans. On a déjà fait un autre stigma à mon histoire parce que j'essaie d'expliquer un stigma. On est bon, là, tu sais. J'avais 18 ans. Je venais d'emménager par moi-même et je travaillais 3 emplois presque temps plein. Je travaillais 7 jours semaine. Donc, honnêtement, je n'avais pas le temps de boire. Puis chez nous, tu venais, il n'y avait pas une bière dans le fridge, il n'y avait pas rien. Je n'avais pas le temps. Je travaillais 7 jours sur 7. Puis, à un moment donné, j'ai pogné, j'étais dans une relation qui était stable à ce moment-là. J'étais sur la pilule anticontraceptive. Puis, j'ai eu une infection de gorge où mon docteur m'a donné un antibiotique. Puis, au courant de la même semaine, j'étais très anxieuse et j'étais down, j'étais dépressive. Probablement parce que je travaillais 7 jours sur 7 sans jamais avoir un break à 18 ans. Ça n'avait pas l'air avec mon système. So, il m'a donné des antidépresseurs aussi. À 18 ans, je ne savais pas et je n'ai pas été avisée que mes antibiotiques allaient agir contre ma pilule anticontraceptive, qu'elle allait la faire arrêter de fonctionner correctement. Donc, moi, j'ai continué ce que je faisais en me disant que c'était all right. Puis ensuite, j'ai commencé à avoir mes symptômes où j'avais des nausées, j'avais de la fatigue extrême. Savez-vous quoi d'autre qui donne ça? Des antidépresseurs. So, j'avais encore mes périodes. Mon médecin a dit, mais tu as encore tes périodes. Ça, c'est tes effets secondaires d'antidépresseurs. Le pharmacien m'a dit la même chose. Pour le fun, j'ai eu mes périodes pendant 5 mois. À 11 semaines de grossesse, j'ai commencé à ne plus fitter comme du monde dans mon linge, puis c'est là que j'ai pris un test, puis j'ai su que j'étais enceinte. À 11 semaines. Je me rappellerai encore à 11 semaines de grossesse, voir mon médecin, puis faire... Par le temps j'ai vu mon médecin, j'étais 12 semaines. Mon premier trimestre était fini. Là. Et j'ai dit à mon médecin, OK, c'est parce que moi, j'ai sorti boire 2 fois avec mes amis. Là. Elle a dit, c'est correct, c'est 2 fois, ça ne compte pas. Pouvez-vous penser comme l'ironie de la situation? Puis par la suite, mon bébé il est venu au monde. Puis elle a dit, regarde, il paraît comme toutes les autres, il n'y a pas de tréfaction. Il est correct, il n'y a pas le TSAF. OK? Pour vous, aujourd'hui, j'ai une photo de mon petit bébé dans le temps. Mon petit bébé qui s'en va sur 19, là. Vous savez ce que je veux dire? Hein? C'est pour les parents ici, là. Pour les parents. Ça, c'était mon petit pet. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas de tréfaction. J'aimerais vous montrer ma famille. Puis je fais tout le temps la petite joke. Ça, c'est une mini présentation que j'ai faite l'autre jour. OK, excusez, je vais vous skipper une couple de slides vite fait, là. J'aurais dû la changer, mais excusez-moi. Ah oui, ça fait partie d'une autre présentation. Mon fils est hyposensible, ça a cassé une jambe, il a marché dessus 2 jours, il ne le savait pas. On l'a ri un peu. C'est correct. Donc, ça, c'est ma petite famille. C'est ma belle petite gang. Ça, c'est ma petite famille devant les gens. Ça, c'est la petite famille dans la maison. Comme vous voyez, c'est vraiment la façon qu'on fonctionne, c'est avec l'humour. Donc, vous pouvez voir que les traits faciaux ne sont pas là. C'est quoi ce que j'ai appris? Moi, je dis tout le temps, par rapport à ça, je ne ferai plus de partage sur ceux qui ne sont pas gênés et qui veulent allumer leur caméra pour que je voie des gens. J'aime beaucoup voir le monde. OK? Ça me fait filer comme si je ne me parle pas, juste à moi-même dans le petit écran. Qu'est-ce que j'ai appris dans les derniers 18 ans? J'ai appris à arrêter de me blâmer. Le monde qui font, c'est facile de juger, puis ça, je ne vous blâme pas, je me suis jugée à 100 000 allures. J'ai arrêté éventuellement de me blâmer. Je me suis pardonnée, puis j'ai appris une chose. En tant que parent, il n'y a personne qui te dit « Hey, check, tu vas avoir de l'amour inconditionnel. Aussi, voici la culpabilité, la rage, la peur, la tristesse. » Parce que c'est un paquet d'affaires qui vient avec un enfant.
Tu les aimes plus que tout, mais tu vas vivre tous les sens de culpabilité qu'il y a. J'ai appris que tous les parents se sentent coupables pour différentes choses. Il faut qu'on arrête de se blâmer l'un dans l'autre. Puis j'ai appris qu'au travers de tout ça, je suis très choyée d'avoir des enfants qui m'ont appris autant que moi j'ai pu leur en apprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. J'ai fait des années d'études, puis des années d'études ne m'ont rien donné comparativement à ce que mes enfants m'ont donné. J'ai appris qu'avec les jeunes TSAF, les phrases que pour moi m'ont resté, ils sont préférés, c'est constamment inconsistant. Que quand ça va bien, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais c'est correct. Ça veut aussi dire que quand ça va mal, ça va revenir. Ça va des deux sens. Ça veut dire que quand ça ne va pas bien, lâchez pas. Allez chercher de l'aide supplémentaire. Ça va revenir. J'ai appris que je n'ai jamais fini d'apprendre. Je suis supposée de toujours en apprendre. Puis je suis supposée de toujours évoluer dans mes stratégies parce que mes enfants évoluent. Si j'aurais pas besoin d'évoluer, ça serait triste. Ça voudrait dire que mes enfants n'avancent pas. Mais s'il faut toujours que je change mes stratégies, ça veut dire qu'il faut toujours que je m'adapte à eux qui sont en changement. Puis s'ils sont en changement, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stockés à une place. Ça veut dire que ça bouge. Chaque situation m'apprend quelque chose de nouveau, puis je vous partage ce que je vis présentement, ma chose de nouvelle. Donc, cet été, mon garçon a un conjoint de vie, ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Et ce partenaire de vie-là a perdu, ça fait sortir de sa maison, dans le fond. Nous, ça fait longtemps qu'on connaît ce jeune-là, on apprécie ce jeune-là, puis il est maintenant rendu chez nous. Parce qu'un de plus, un de moins rendu à ce point-là, on est correct. Puis, la chose que j'apprends, c'est qu'autant que je pouvais te donner l'éducation puis que j'entendais c'était quoi qu'un partenaire de vie pouvait devenir un cerveau externe, je le vois. Puis ce que je vois, c'est probablement une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, de voir cette personne-là à côté, mon enfant, puis que quand il va pour escalader, qui est juste à côté, puis qu'il met sa main sur sa main, puis qu'il calme la régulation de la fête tout de suite. Que fais-toi tes rappels, mets ton alarme. As-tu entendu ton alarme? Viens, on va se motiver, on va le faire ensemble. Puis qu'elle organise tout son. Puis je la regarde, puis je suis comme, c'est incroyable. Puis l'autre jour, elle vient. Puis, je veux dire, en tant que parent, comment vous autres, que vos enfants, comment ça a pris longtemps avant que vos enfants, après l'adolescence, ont fait, vous êtes des parents cool? J'attends encore. OK? Je ne veux pas que tu sois jalouse. Mais la fin de semaine qui vient de passer, on a fait un feu dehors avec les 2 ados. Puis elle a fait, tes parents sont tellement cool. T'as vraiment des bons parents. Et mon fils a répondu, ouais, je le sais. On s'est fait un high five, moi, automatique, mon mari. J'ai dit, parfait, on vient de finir notre job de parents, on est cool, on arrête ça là. On arrête ça là, on va pas finir. Mais, tu sais, c'était un beau moment. Mais, tu sais, puis à un moment donné, elle me parle beaucoup, puis elle est très consciente de ce que mon gars vit. Puis elle dit, j'ai pris mes trucs de toi. Puis ça, je l'ai juste su 2 jours passés. Elle dit, j'ai pris mes trucs de toi. Elle dit, je le calme de la façon que je t'ai vu le calmer. So, je ne savais pas qu'elle apprenait de moi. Puis moi, là, je le vois externe. C'est la plus belle chose qu'on voit. On ne réalise pas le changement qu'on fait sur ces enfants-là. Puis quand moi, je vois cet enfant-là, puis qu'est-ce qu'il est capable de faire avec lui, ça me donne beaucoup d'espoir. Mon jeune était le jeune qu'en 8e année, ne pouvait pas passer plus que 3 cours par jour à l'école, puis pas dîner, puis pas rien. Quand vous arrivez au centre, on vous preach là, sur les stratégies, puis comment important que c'est. C'est parce qu'ils ont raison, les coordinatrices. Je le sais, j'étais le parent qui avait une coordinatrice. Puis des fois, on fait, tu comprends pas, c'est pas simple de même. Oh, pardon. C'est vrai, c'est pas simple. C'est jamais simple. Ça, on ne vous dit pas ça. On ne vous donne pas de baguette magique. C'est de valeur, si qu'on en aurait une. Mais je crois dans les stratégies, puis je crois dans les changements. Parce qu'en 8e année, mon fils ne pouvait pas rester à l'école. Puis rendu en 9e année, il était à l'école temps plein avec les nouvelles stratégies. Puis en 11e année, il y avait des amis, puis il n'avait pas avant. Puis en 12e année, il a gradué, puis s'est trouvé une job temps partiel, puis maintenant, il a un partenaire de vie, ça fait au-dessus d'1 an. À un moment donné, oui, ça fonctionne. Il faut y donner le temps, puis il faut que vous faites confiance aux gens qui veulent vous apporter l'éducation. Ça vaut la peine. Puis le constamment être consistant, là, rappelez-vous-en. Puis chaque jour est un nouveau jour.
Gardez pas rancune parce qu'eux autres, ils ne garderont pas la même rancune que vous autres. Passez à autre chose. Tiens, c'est les phrases, chaque jour est un nouveau jour. C'est important. Puis, moi, j'aime tout le temps habituellement dire, j'aime tout le temps dire dans mes présentations, ça fait longtemps que je dis à propos de mon garçon, il y en a qui disent, mais tu le changerais-tu? Je le changerais pour rien au monde. J'aimerais beaucoup changer le monde entier pour lui, par exemple. Donc, je pense que c'est ça notre première étape qu'il faut qu'on fasse, c'est comme tranquillement changer ensemble. Puis, je vous invite fortement à aller voir notre page Facebook. Puis, si vous n'avez pas un enfant TSAF, apprenez à rire avec nous autres quand même. Ça aide quand même. Je vous jure que oui. Si vous avez des questions, je suis vraiment, vraiment ouverte à toutes questions. Que ce soit sur notre vie, que ce soit sur le TSAF, là, vous ouvrez la porte. Oui, c'est l'alarme à feu que vous entendez en arrière. Bienvenue dans ma maison. Merci, Nadia. On dit, excusez, je vais le dire en anglais, from A to Z, we love our family. Nous, c'est ça qu'on dit, toutes les lettres. Je voulais te poser une question parce que je sais que nous, on a des parents qui ne parlent pas anglais. Donc, je me demandais si est-ce que c'est possible de partager peut-être soit un peu plus tard ou si tu les connais maintenant des ressources en français ou d'autres ressources francophones pour ça, parce que je sais qu'elles sont difficiles à trouver. Donc. On a quelques ressources francophones, par exemple, puis je suis d'accord avec toi. Mais on a des outils francophones quand même que vous pouvez contacter et qu'on peut vous donner. Puis sur notre site, oui, tout de suite, sont en anglais. Comme je dis, si on pose des questions en français, je les réponds. Bientôt, c'est qu'on va sortir notre YouTube channel avec nos vidéos. Puis on avait une coupe, on les a débarquées, on va les remettre. Notre but, c'est éventuellement mettre soit l'écriture en français, je ne veux pas dire sous-titre, parce que des fois, juste ajouter le sous-titre, c'est ça qui est difficile, mais d'avoir la traduction française à côté par écrit, c'est un de nos buts de le faire pour donner une chance à nos familles françaises de suivre aussi. Puis on a aussi même pour but de faire certains de nos vidéos un peu plus bilingues quand on peut. Faire une couple de sessions en français. C'est dans nos buts futurs parce qu'on est conscient qu'il faut aller toucher la communauté française aussi. Je te jure, je suis française, même si ça ne paraît pas à ce soir-là. Non, tu te débrouilles très bien, merci. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de stratégies, etc., que vous partagez au centre, mais je dirais, si tu avais une stratégie en particulier que tu trouves que pour ton enfant a marché, a fonctionné pour l'aider à, je dirais, à gérer un peu les grandes émotions, puis à se réguler, qu'est-ce que tu dirais que c'est une des meilleures stratégies? Je vais te dire, je vais en donner deux, OK? Parce que ça commence tout à une base, puis moi et Tania, on vous le répète très souvent, on parle, sorry, Tania, I'm talking about grieving, so automatically I brought in your name, right? On parle du deuil, OK? Et de l'acceptation. Avant même de mettre une stratégie en place, il faut accepter où on a mis la barre. Puis si on n'est pas en train de dire, baissez vos expectations, ils n'iront pas plus. C'est pas ça qu'on vous dit. Donnez-leur un but qui est achevable, qu'ils sont capables d'atteindre, OK? Ça vous appartient de mettre un but qui est atteignable pour qu'il y ait des formes de succès. Donc, souvent, c'est qu'on va voir des mauvaises réponses ou des mauvaises choses qui se passent, puis ça escalade vite parce que nous, on n'a pas fait le deuil du diagnostic. Ça, pour moi, c'est toujours l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, pour moi, une des grandes stratégies, puis c'est vaste là, que je vous dis là, c'est la précision. On pense qu'on est précis et on ne l'est pas et nos jeunes n'ont pas un bon concept de l'abstrait. Donc, on va dire, arrête de faire ça. Arrête de faire quoi? Puis là, on va chicaner parce qu'ils n'ont pas arrêté. Ben là, j'ai arrêté. Ben on dit, tu n'as pas arrêté, je t'ai vu. Ils ont arrêté d'autres choses, ils n'ont pas arrêté la bonne chose. Ça, c'est notre faute qu'on n'a pas dit, arrête telle chose et soyez précis. OK? Quand tu as fait ton deuil, ton acceptation, c'est que tu fais, arrête. Ben, j'ai arrêté. Puis là, tout d'un coup, tu as fait, minute. OK, je veux que tu arrêtes ceci. Puis c'est que tu arrêtes de te chicaner parce que tu réalises, non, c'est moi qui n'ai pas été précis. Je dois être précis. Les métaphores. En tant que parent, là, es-tu vraiment parent si tu n'as pas utilisé une métaphore? Moi, ça fait des années, puis je n'ai pas encore arrêté de le dire, je n'ai pas appris, là, je n'apprends pas vite celle-là, tu sais.
Je regarde encore mes enfants et leur dire, je t'ai dit de faire ça comme 20 fois. Mes enfants ont tous les deux un problème de concept abstrait, donc les deux vont me répondre le vrai chiffre que je leur ai dit. Tu sais, c'est pas vrai, tu me l'as dit 7. Ben merci, c'est exactement qui était ça, le point de la conversation. Maintenant, tu peux-tu aller faire ça? Mais c'est moi qui n'ai pas précise. C'est moi qui ne demande pas la bonne question. Mais nos jeunes s'est enragés puis il fait, tu m'as demandé 3, pas 20. Là, on pense qu'ils nous répondent effrontés. Non, ils nous répondent la question. Aussitôt que vous faites une demande, c'est abstrait. Tu peux-tu aller ramasser ta chambre? Ils ont le droit maintenant de vous dire non parce que la précision, c'est va ramasser ta chambre maintenant. Merci. Ou s'il vous plaît. Là, le monde dit, mais c'est un ordre. Oui, mais on parle d'un trouble neurologique. Dites un s'il vous plaît. Dites-le avec un bon ton de voix. Mais ce n'est pas peux-tu aller? Parce que là, s'ils disent non, c'est vous autres qui a donné une suggestion. Donc, la précision, là, c'est fort, c'est très fort. Est-ce qu'on est sarcastique? C'est pas être précis. Moi, je sais qu'on m'a dit aussi le plus court, le moins de mots vous utilisez, le mieux. Donc, au lieu de dire, je sais pas, au lieu de dire ne cours pas autour de la piscine, il faut dire s'il te plaît, marche. Tu sais, des choses comme ça, ouais. Puis encore là, comme moi, je vais donner l'exemple avec mon plus jeune, puis je vais vous donner 2 exemples, OK? Mon plus jeune, il court partout. Donc, souvent, puis en plus, il y a un trouble de paralysie cérébrale, ça veut dire qu'il tombe partout, puis il se casse le cou, on ne le sait pas. Ça, c'est un beau mix. Là, il court tout le temps. Puis qu'est-ce que je fais? Je fais mon parent. Oh my God, arrête de courir. Si tu cours, tu vas tomber, tu vas tomber. J'ai pas le temps, arrête de courir, tu cours dans la maison, arrête de courir. J'ai dit à peu près 6 fois le problème quand nos jeunes apprennent par répétition. Donc, je viens d'y apprendre, cours dans la maison. Oui, il entend juste courir, 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 courir. Ouais. Cours. Ah ouais. Puis, il suffit qu'ils n'ont pas de raisonnement, ils ne savent pas quoi faire à la place. Ça, au lieu de leur dire arrête de faire ça, dites-leur quoi faire à la place. Focuser sur répéter la solution. Ils ont un déficit d'attention souvent, dites-leur non de faire sûr d'avoir l'attention. Donc, les mots que je devrais utiliser, c'est Sean, marche, s'il vous plaît. Là, c'est straight. Vous ne voulez pas qu'ils frappent? Dites-leur quoi faire. Frappe pas. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse s'il est choqué? Ah, tu ne te sens pas bien? Viens, on va aller se calmer ensemble. Viens, on va aller se calmer ensemble. Viens, on va aller se calmer ensemble. Pas, frappe pas, frappe pas, frappe pas, frappe pas, frappe pas. Là, on a répété frappe. Je comprends. On a une couple de commentaires, là, je veux dire, Julie qui dit merci Nadia pour la belle présentation. Ça fait du bien d'entendre parler de TSAF d'un point de vue plus positif. Le diagnostic me fait peur, mais je suis encouragée ce soir, elle dit. Il y a Autumn qui dit « Mille merci pour votre partage. J'ai beaucoup apprécié l'information sur ce diagnostic et la vulnérabilité que vous avez offert ce soir. Bonne soirée à vous tous. » Et Stéphane qui nous dit « La présentation était super intéressante et informative. Bravo. » Donc, je vois là, il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, je vais demander s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Autrement, Nadia, je vais te laisser partager comme tu veux pour les prochaines 5 minutes. S'il y a d'autres, mais c'était vraiment apprécié les stratégies spécifiques comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de familles qui, ça leur aidera de penser à ça vraiment, d'être clair et direct. Puis oui. Ouais, c'est une grosse différence. Puis, c'est pour moi, en tant que. Puis je sais qu'on a des familles monoparentales, puis tout ça, mais en tant que couple, la chose que j'ai appris, on parle toujours des forces et faiblesses de nos jeunes. On ne parle pas des notes. On en a nous autres aussi. Apprenez c'est quoi, ne vous en voulez pas et travaillez en équipe. Je n'ai pas peur de dire chez nous, avec mon plus vieux qui est diagnostiqué TSAF, mon mari a certains défis. Je vais l'écrire dans le chat dans une seconde. Là. Mon mari a certains défis parce qu'il y a de la misère avec mon plus vieux, donc je suis plus patiente avec mon plus vieux. Mais mon plus jeune, c'est comme ça. C'est le contraire. Puis je pense qu'on a des traits de caractère trop communs. Comme moi, mon plus jeune, là, il est très expressif. Quand il parle, puis il est all over the place, je ne sais pas de qui ce qui prendrait ça. Ça fait à peu près 1 heure que vous me voyez, vous pouvez voir que c'est très similaire à moi. OK? Donc, on s'en ressemble un peu trop, puis mon mari et mon plus vieux aussi. Donc, souvent, quand je vois que je ne peux pas avec mon plus jeune, que ça ne marche pas, ça ne rentre pas, je n'ai pas peur de faire OK, c'est ton tour. Au lieu d'attendre ça escalade, c'est ton tour. C'est correct. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bonne. Ce n'est pas parce que c'est un insulte. Ça veut juste dire
C'est toi, ça va le faire mieux, c'est mieux pour l'enfant. Je n'ai pas peur de le faire avec mon plus jeune, mon plus vieux non plus. Puis d'apprendre nos forces faiblesses, travailler en équipe, puis pas de le prendre mal quand on dit OK, c'est ton tour, ou que si Claude s'en OK, c'est beau, prends 5. Trouvez votre signe. Trouvez votre signe que c'est correct. Moi et mon mari, on a trouvé notre signe qu'on le fait, que comme ça, c'est pas évident devant les enfants, puis que ça reste à nous autres, puis que notre signe, c'est pas comme OK, parce que ça aide jamais dans une chicane. OK? Trouvez le signe qui fonctionne pour votre couple. C'est juste une petite stratégie de famille que moi j'ai. Si tu parles, tu es sur mute. Oui, c'est ça, j'ai essayé, j'ai manqué l'icône là-bas. Ben, je vous dis merci beaucoup, Nadia. Je vais dire aussi merci à Maria qui a essayé ce soir. C'est quand même apprécié, mais ça nous arrive à tout le monde d'avoir des problèmes techniques. Et Oui. merci beaucoup à tous vous qui avez participé, qui êtes venus ce soir. On va, comme j'ai dit, partager la présentation avec vous une fois qu'elle est disponible et vous aurez accès aussi à voir l'enregistrement. Donc, tu as vu, tu as eu beaucoup de beaux commentaires, Nadia. Oui, merci. Et tout le monde te remercie. Thank you for the team at the Center of Excellence for coming tonight. It's really appreciated. On apprécie ça beaucoup. Puis on espère pouvoir continuer à faire des présentations comme ça au fil des ans, j'espère. Donc, je vous dis, on va dire bonsoir à tout le monde. Si vous avez des suivis à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je ferai ça suivre à la coordonnatrice de votre région et on s'assurera que vous avez les réponses aux questions que vous avez posées. Et s'il y a d'autres questions que vous voulez poser, qu'on n'a pas le temps de faire ce soir, s'il vous plaît, c'est la même chose. Envoyez-les-moi et on fera notre possible pour avoir des réponses pour vous. C'est sûr. C'est ça. Ben, je vous dis merci et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup.